La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. Madame Akpa, institutrice d'Oli, l'a surpris en train de se moquer de l'un de ses camarades de classe en situation de handicap. Estimant que ce n'est pas une bonne attitude, elle l'a traduit devant la cour éducative pour que son comportement soit corrigé. Silence! L'accusé Oli est demandé à la barre. Oli, vous êtes accusé de moquerie envers l'un de vos camarades de classe. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Votre honneur, je sais qu'il m'est arrivé de rire 1 ou 2 fois, mais là, à dire que je me moque tout le temps, c'est abusé. Personne n'a dit que c'est arrivé des centaines de fois. Mais il faut que vous sachiez qu'un acte n'a pas besoin d'être répété pour être condamnable. Donc, vous allez me mettre en prison parce que j'ai ri? Monsieur, ici c'est la cour éducative. Nous ne mettons personne en prison. Mais nous condamnons et corrigeons les mauvaises attitudes. Ah, mais votre honneur, vous ne pourrez pas me condamner parce que j'ai ri 1 ou 2 fois. Depuis quand c'est interdit de rire dans ce pays? Je vous laisse avec votre avocat pour justifier votre comportement. Décidément, hein. Oli, qu'avez-vous fait pour que votre institutrice vous convoque à la cour? Maître, la dernière fois, elle a interrogé le petit handicapé au tableau et j'ai commencé à rire, c'est tout. Et pourquoi riez-vous? Il mimait la danse loco-loco. Quand il marche, il a toujours un petit pied derrière. C'est trop drôle. Et vous vous moquez donc de lui? Non, pas de lui, mais de sa démarche. En plus, le petit handicapé ne se plaint pas. Il rit avec moi. Je ne comprends pas pourquoi Madame Akpa a chargé l'affaire. En somme, vous estimez que ce n'est pas si grave ce que vous avez fait, c'est bien cela? Oui, maître. Ce n'est pas comme si je lui avais caché ses béquilles. D'accord, merci. Votre honneur, Oli est un enfant qui est juste amusé par la démarche de son camarade de classe. En plus, l'enfant en situation de handicap n'a jamais eu à se plaindre du comportement d'Oli. Alors que son institutrice ne sème la zizanie entre les enfants. Vous avez terminé? Oui, votre honneur. Maître Olo, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Oli, auriez-vous apprécié qu'on se moque de votre manière de marcher si vous étiez handicapé? Maître, touchez du bois. Ne dites plus jamais cela. Et pourtant, cela peut arriver à tout le monde de se retrouver à des situations de handicap. Donc, parce qu'il est handicapé, on ne peut pas rire s'il fait quelque chose de drôle? Non, ce n'est pas la même chose. Par exemple, s'il raconte une histoire drôle, là vous pouvez rire. C'est quoi la différence? Il ne fait pas exprès de marcher comme il marche. Il n'a pas voulu cela et se moquer de lui n'est pas très gentil de votre part. Mais il joue la comédie en marchant. Vous ne le connaissez pas. Mais il ne fait pas exprès. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre la plaignante avec votre autorisation, bien sûr. Bien. Oli, veuillez regagner votre siège. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Bonjour madame. Dites-moi ce qui vous a poussé à saisir la cour. Monsieur l'avocat, il se moque de son camarade de classe qui a malheureusement été victime de la polio. À chaque fois qu'il se déplace, soit il se met à rire, soit il se met à siffloter. Et quand vous lui demandez pourquoi il rit, il trouve toujours une excuse bidon. Oli s'est donc moqué à plusieurs reprises? Oui, maître, alors que ses autres camarades sont plus gentils avec le petit handicapé. En avez-vous déjà parlé avec lui? Oui, plusieurs fois d'ailleurs, mais il refuse d'entendre raison. D'accord, merci madame. Votre honneur, ce sera tout pour l'instant. Bien. Maître Dago, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui, votre honneur, je souhaiterais interroger la plaignante. Allez-y. Merci, votre honneur. Madame Akpa, est-ce que l'enfant en situation de handicap s'est déjà plaint du comportement d'Oli?
Non, maître, mais personne n'aimerait vivre cela. Mais ce n'est pas à vous de décider à sa place. Entre enfants, ils ont leur code. Si l'enfant en situation de handicap marchait simplement avec ses béquilles, mon client n'aurait pas ri. C'est parce qu'il fait des phases que c'est hilarant. Ne vous en gérez pas. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Bien. Vous allez me dire que vous avez vous aussi des questions, c'est cela? Exactement, votre honneur. Mais cette fois, c'est Yedo, la camarade de classe de Oli. Bien. Madame l'institutrice, veuillez regagner votre siège. Faites venir Yedo. Yedo est demandé à la barre. Yedo, pouvez-vous nous dire ce que vous avez remarqué? Maître, chaque fois qu'Oli se moque de notre camarade handicapé, ce dernier demande toujours la permission à l'institutrice pour aller aux toilettes. Elle y revient avec un mouchoir à la main, la tête baissée. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand il va aux toilettes? Maître, je crois qu'il va se cacher pour pleurer. Merci, Yedo. Votre honneur, je n'ai plus rien à ajouter. Bien. Nous avons besoin de preuves, pas de suppositions. Silence, maître Dago. Méfiez-vous. Yedo, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Blocos. C'est né par le béton qui gagne la capitale économique ivoirienne. Le lieu a su résister et conserver les traditions de la lagune ébriée. Blocos résiste encore et toujours à la vie citadine. Mieux, les Ébriers ont résisté et maintenu leur culture au sein même de la grouillante mégapole. Aujourd'hui, Blocoso, comme certains l'appellent, est l'un des 60 villages ébriers encore présents en ville. Et sans doute le plus emblématique, au vu de sa résistance historique face aux colons puis à l'État ivoirien. Le bout de terre a toujours son chef de village. Un territoire réputé inaliénable et des traditions bien ancrées. L'âme de Blocos plane toujours et ses habitants réputés fiers perpétuent l'une des plus grandes traditions de l'ethnie. La fête de génération tous les 16 ans et la fête de catégorie tous les 4 ans. Je vous invite à la découverte de Blocoso. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. Personne ne demande à devenir handicapé. Et le handicap n'est pas quelque chose de drôle. Il ne faut pas se moquer des personnes handicapées. Ce n'est pas gentil de le faire. Je dirais même que c'est méchant. Oli, veuillez vous mettre debout. La cour condamne donc Oli pour moquerie envers une personne handicapée. Il devra présenter ses excuses à son camarade de classe. Et il devra aussi passer 1 mois dans un centre pour handicapés où il apprendra à les respecter. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Oli, vous ne vous moquez pas des personnes handicapées. Je vous liste aujourd'hui 3 attitudes à adopter lorsqu'on vit avec une personne handicapée. Ne pas se moquer de la situation de cette personne. Faciliter les déplacements de cette personne. Ne pas rejeter cette personne. L'aider chaque fois que le besoin se présente. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il n'est pas bien de se moquer des personnes en situation de handicap. Mais avant, définissons ce que c'est qu'une personne handicapée. Une personne handicapée est une personne ayant une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante dans l'accomplissement d'activités courantes. Exemple, les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, etc. Face à ces personnes, il faut avoir de l'empathie, leur venir en aide lorsqu'elles sont en difficulté sans se moquer d'elles. Alors, ne faites pas comme Oli qui se comporte très mal. Chers parents, le comportement de vos enfants à l'extérieur est le reflet de l'éducation que vous leur donnez.
Donnez-leur vous-même le bon exemple en étant de bons parents, avec de bonnes manières, ainsi vos enfants feront comme vous. Évitez de vous moquer des autres et de tenir un langage irrespectueux en leur présence. Prenez-leur de bonnes valeurs en les reflétant, ce qui les emmènera à vous imiter. Chers enfants, personne ne choisit d'être handicapé. Un handicap survient généralement à la suite d'une maladie ou d'un accident. Manifestez l'empathie envers les handicapés, leur offrir de l'amour et de la sympathie. Soyez gentils et courtois envers eux. Ainsi, ils se sentiront aimés et oublieront un tant soit peu leur handicap en passant de bons moments avec vous. Soyez sages les enfants et suivez ces conseils. Bye. Éducation civique et morale. Intoxication médicamenteuse. Définition. L'intoxication médicamenteuse est une intoxication causée par un ou plusieurs médicaments. Elle peut être volontaire dans le cadre d'une tentative de suicide ou accidentelle. Symptômes. L'intoxication médicamenteuse se traduit par les signes suivants. Diminution de la conscience ou trouble du comportement. Difficultés respiratoires, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, écoulement salivaire par la bouche. Précautions à prendre. En cas d'intoxication médicamenteuse, il convient de faire ceci. Surveiller en permanence la victime. Interdire tout geste autodestructeur. Transporter obligatoirement la victime à l'hôpital, même contre son gré. Ne pas la faire vomir. Montrer l'emballage du médicament au médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.